Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MDS. Si vous vivez en Afrique de l'Ouest et souhaitez faire des commandes en ligne, notamment en Europe et aux États-Unis, alors cette série de vidéos est faite pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos car nous allons décortiquer pas à pas le processus d'achat en ligne depuis l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir le bon site internet lorsqu'on souhaite commander en ligne. Très souvent, on va juste sur Google et on tape juste Amazon et on se met à faire les recherches, on prend le lien et on essaie de commander. Nous recevons beaucoup de liens de clients en fait qui ne font pas la recherche sur le bon site. Donc nous allons voir déjà sur quel site il faut commander. Alors, si vous souhaitez commander depuis un pays en particulier, il faut faire un peu attention à comment au site que vous choisissez. Par exemple, nous allons voir ensemble sur mon écran. Allons-y. Ce qui se passe, c'est quoi? Si vous souhaitez par exemple commander depuis les États-Unis, lorsque vous faites la recherche, il faut rajouter États-Unis. Regardons ensemble comment ça se passe. Par exemple, si je tape Amazon, vous voyez, il y a Amazon Belgique, il y a Amazon France, il y a Amazon États-Unis. Si je tape par exemple Amazon USA, États-Unis, je valide. Vous allez voir ici, regardez le premier lien, chez Amazon.com. Ça veut dire que je viens directement commander depuis les États-Unis. En fait, étant donné que Internet est né aux États-Unis, la plupart des sites avec extension .com sont directement liés en fait aux États-Unis. Mais nous allons décortiquer les extensions ensemble. Par exemple, j'ai tapé ici Amazon USA. Donc, vous voyez Amazon.com. Donc, ça veut dire que je suis sur le bon site. Si mon service de livraison qui va me l'amener en Afrique se trouve aux États-Unis et que le produit est aux États-Unis, alors il faut aller sur Amazon.com. Si par exemple, je vais sur Amazon France, je valide. Vous voyez, ici j'ai Amazon.fr. Donc, c'est pour dire que si je commande, l'article risque de quitter la France pour venir aux États-Unis avant que nous on vous le livre en Afrique. Donc, ça veut dire que si votre service de livraison est en France, vous tapez Amazon France. Si votre service de livraison est aux États-Unis, vous tapez Amazon États-Unis. Prenons le cas du eBay. Si je tape eBay USA, donc vous voyez, je vais revenir ici à ebay.com. Maintenant, si je tape eBay France, je valide. Vous voyez, je vais avoir www.ebay.fr. Donc, pour les sites venant de la France, vous allez voir que ça se termine par .fr. Pour ceux venant des États-Unis, ça va se terminer par .com. Et c'est à peu près pareil pour chaque pays. Si je tape eBay Belgique, vous allez voir qu'on se retrouve à ebay.be.fr.ebay.be. Donc, BE, c'est l'extension de la Belgique. Ça veut dire qu'il faut rajouter tout le temps le pays que vous cherchez. Et vous faites attention au lien qu'on est en train sur lequel on est en train de passer la commande. Je sais que ça a l'air un peu technique, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Prenons par exemple le cas du Shein qui est assez particulier. Si je tape ici Shein USA, vous allez voir que ici, j'ai quoi? J'ai us.shein.com. Là, je suis sûr que je suis sur le bon site dont je suis en train de commander. Si je tape Shein France, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, j'ai fr.shein.com. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez être automatiquement redirigé vers un pays dont vous n'avez pas souvent l'habitude de commander. Par exemple, si votre navigateur est en français, quand vous allez taper juste Amazon, il va vous envoyer sur Amazon France automatiquement. Moi, mon navigateur est en anglais, ça veut dire que tout ce que je tape va sortir complètement côté États-Unis. Donc, faites attention, ne tapez pas juste la recherche sur Google et vous la suivez automatiquement. Non, rajoutez le pays. Si par exemple, je tape Shein, je reviens par exemple Belgique, vous voyez que lorsque je vais taper, il me ramène à FR. Parce que je pense qu'il livre les deux pays de la même manière. Donc, quand je reviens par exemple à USA, voilà, il va me faire us.shein.com. Donc, faites très attention. Le but de cette vidéo est tout simplement de vous dire, lorsque vous voulez commander sur un site, regardez les extensions des sites. Ne tapez pas juste le nom du produit. Même lorsque vous tapez juste le nom du produit, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous sortir en fait la liste selon le pays
dont vous avez la langue. Si votre navigateur est en français, c'est pour dire qu'il va vous sortir des résultats en français et liés à Amazon France. Donc, le mieux à faire, c'est quoi? Vous allez d'abord sur le site. Si vous, par exemple, vous voulez commander sur Amazon, vous tapez Amazon France, par exemple. Vous allez aller, vous tapez Amazon États-Unis. Lorsque vous êtes maintenant sur Amazon États-Unis, vous faites votre recherche. Une fois que vous avez fait votre recherche, vous pouvez justement en ce moment nous envoyer le lien. Nous qui sommes aux États-Unis, vous pouvez nous envoyer le lien en nous disant « Ah, écoutez MDS, voilà ce que je veux commander. » Nous, on va bien vérifier que c'est Amazon États-Unis et on va procéder à la cotation pour vous. Mais si vous commandez un produit depuis la Belgique, vous mettez notre adresse aux États-Unis, ça va être expédié de la Belgique aux États-Unis avant d'arriver. Donc, assurez-vous que vous êtes sur le bon site internet avant de commander. C'est juste ça. Notre numéro WhatsApp se trouve dans la barre de description. Posez-nous toutes vos questions et nous y répondrons par vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Nous allons décortiquer le processus d'achat en ligne, étape par étape, pas à pas, jusqu'à ce que vous soyez livré à domicile. Merci et à la prochaine vidéo.